Les résultats nationaux ne manquent pas d'être inquiétants dans la mesure où ce sont les extrêmes qui progressent et lorsque les extrêmes progressent, les clivages conduisent à plus de confrontations et donc probablement à des tensions plus fortes entre les tenants des deux camps. Alors on s'attendait aux résultats, on était sorti directement des européennes, donc on savait qu'il allait y avoir une grosse mobilisation, notamment pour les résultats du RN et des partis de gauche. Par contre, ce qui m'inquiète moi aujourd'hui, c'est de voir que le parti présidentiel invite ses alliés, notamment le MoDem, à se rapprocher du Front populaire. Il va falloir un député qui puisse parler avec tous les groupes politiques, quel que soit le gouvernement en place. J'avais quand même le secret espoir que ce seraient les résultats que j'aurais. Je suis tout de même agréablement surpris par l'adhésion des électeurs à ma candidature et je veux espérer que cette adhésion augmentera encore à l'occasion du deuxième tour. Alors, je suis touchée de la confiance des électeurs. Alors, c'est vrai que j'ai fait un gros score sur Saint-Barthélemy parce qu'on me connaît, parce qu'on sait ce dont je suis capable. À Saint-Martin, j'ai fait aussi un très bon score pour une population qui a appris à me connaître tout récemment. Donc, je suis très honorée de la confiance qui m'a été apportée sur toute la circonscription. Je suis raisonnablement optimiste dans la mesure où le potentiel de voix dont je dispose à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy me laisse espérer que je pourrai encore progresser en termes de résultats. Dynamique et déterminé. Il se trouve que je suis député sortant candidat à ma réélection, ce qui veut dire que j'ai commencé un travail, donc je m'inscris dans la continuité d'un travail qui a déjà commencé. Je m'inscris également dans une cohérence politique parce que je m'entends aussi bien avec l'exécutif de Saint-Martin que l'exécutif de Saint-Barthélemy. Et puis il se trouve que, ayant pratiqué les institutions et les personnes, je pense que ça me distingue de mon adversaire. Mon héritage politique, qui est de droite, et aussi qui s'apparente au travail qui a été réalisé par Michel et Bruno Magras pour Saint-Barthélemy. Par contre, j'ai quelque chose en commun, je m'appelle aussi Gums, comme lui. Je suis dans la même situation que tous les députés des Outre-mer. Il va falloir que je trouve, mais je l'avais déjà trouvé au cours du début du mandat, un équilibre entre ma présence ici et ma présence en Europe en fonction de l'importance des sujets à traiter, sans oublier que je suis tout de même élu local également et je dois, par cette fonction, être présent suffisamment sur le territoire. Et je dois aussi m'obliger à rencontrer, à garder le contact en tout cas avec les électeurs de ces deux territoires. Alors je vais siéger à l'Assemblée au moment des votes qui seront cruciaux pour nos territoires, mais il est aussi important d'être sur le terrain. Donc je partagerai mon temps entre l'Assemblée et le terrain sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy. J'ai la chance d'avoir une proximité forte avec l'exécutif de Saint-Martin et j'ai la chance d'avoir une suppléante qui est de Saint-Barthélemy. Et je me repose, je dépends, je compte sur les remontées venant du terrain à partir de ma proximité politique ici et à partir de ma suppléante et d'ailleurs de ma collaboratrice, de mon assistante parlementaire qui se trouve à Saint-Barth. Donc j'utilise les remontées du terrain pour les porter au plan national. Saint-Martin a besoin de booster son économie, notamment avec la défiscalisation hôtelière, alors que Saint-Barth a besoin de maîtriser son développement. Donc c'est bien prendre en compte ces deux spécificités, pouvoir faire la balance, et lorsqu'on défend au niveau de l'Assemblée un sujet, pouvoir défendre un sujet pour une île et peut-être dire l'inverse pour l'autre. Le message que je peux porter est que je pense que je porte une certaine stabilité, une certaine continuité dans l'action politique, d'autant plus que la situation est plutôt instable, me semble-t-il, au plan national. Cette stabilité me semble être de nature à rassurer. D'autre part, je répète que je suis dans une très bonne cohérence politique avec les deux exécutifs de nos îles. Et en plus, aujourd'hui, je connais le fonctionnement. Je demande donc aux électeurs, en réalité, non pas de m'élire, mais de me réélire pour me permettre de terminer un mandat commencé en 2022 et dont le terme prévu était 2027.
Alors mon message, c'est de voter, c'est très important. C'est important d'exprimer sa voix et encore plus en ce moment lorsqu'on voit la situation nationale et la situation locale. Alors n'oubliez pas, samedi 6 juillet, votez Alexandra Kettel et Gilbert Rousseau.